originaire d'Argentine, elle est signalée tout au long de la cordillère des Andes, de Mendoza jusqu'en Patagonie. Ce Pterocactus tuberosus, avec cette photo ramenée par Christophe nous montrant une toute petite plante, mais celle-ci est particulière, elle semble peu spectaculaire. Cette espèce, ce qui est rare chez les cactacées, s'est adaptée pour résister aux conditions extrêmes en développant des racines napiformes que l'on peut faire ressortir en culture dans nos serres sans aucun dommage pour la plante. Cette espèce a longtemps été classée dans les opuntia. L'étiquette en inox avec son numéro nous montre son appellation ancienne. Ce numéro 301 date de mes débuts de collection, il y a plus de 70 ans. Et je peux garantir que c'est une espèce extrêmement robuste, qui supporte allègrement les excès d'arrosage et le manque d'arrosage. Si sur site, cette espèce a peu de rameaux, il n'en est pas de même en collection. Ou bien soignée, elle n'arrête pas de se ramifier. Et cette ramification, pour nous, collectionneurs, devient très intéressante, car c'est la garantie d'une prochaine et future floraison abondante. Car les boutons de fleurs apparaissent au printemps toujours au sommet de chaque rameau. Et l'on comprend très bien que plus les rameaux seront nombreux et plus la floraison l'année suivante sera importante. Cette particularité de développer les boutons de fleurs à chaque extrémité des rameaux est un critère propre à cette espèce, ce qui a été aussi un critère supplémentaire pour sortir cette espèce du genre Opuntia. Ce critère permet de connaître une année en avance ce que sera la prochaine floraison, et celle-ci est superbe. Elle ressemble à la floraison des Opuntia. Malheureusement, cette floraison abondante ne m'a jamais donné de fruits. Et pour cause, il faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir une bonne fécondation. Mais cette espèce qui ne me donne pas de fruits, en dessous de la fleur sèche, sur la partie qui normalement devrait être le fruit, chaque année, après la floraison, elle développe de nouveaux rameaux. Et je reviens à l'image sur site ramenée par Christophe. La plante a peu de rameaux, pour la bonne et simple raison que tous les rameaux, à peine qu'on les touche, se décrochent de la plante. Ils tombent au sol ou sont accrochés au moindre animal qui a touché la plante. Et ces rameaux, si les conditions ne sont pas trop sèches, finiront par émettre des racines et former de nouvelles plantes. Et les animaux peuvent les amener très loin, tout au long de la cordillère des Andes. Et dans nos serres, cette espèce pratique la même particularité. Les rameaux tombent très facilement. C'est pour cette raison, pour obtenir un beau sujet en serre, il vaut mieux faire ressortir le codex hors de terre.